Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis. Pour faire ce tour de magie, il faut 3 spectateurs bienveillants et un smartphone muni d'une calculatrice ou une calculatrice. Voilà. Alors, je vais demander à mes 3 spectateurs favoris de choisir de tête, évidemment sans me le dire, un nombre entier entre 1 et 9 compris. Vous n'avez pas besoin de vous dire l'un à l'autre ce que vous choisissez. Si plusieurs personnes choisissent le même nombre, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc chacun choisit bien dans sa tête un nombre entier entre 1 et 9. Voilà. Alors, la première personne, Véronique, s'il te plaît, sur la calculatrice, tu vas taper ton chiffre. Moi, d'ici, je ne peux rien voir. Tu vas taper ton chiffre. Et maintenant, tu vas faire une multiplication par 2. Ensuite, tu vas ajouter 3 et tu vas taper égal. Voilà. Tu passes la calculatrice à Guillaume qui est là. Alors, Guillaume, à partir du résultat qu'on vient d'obtenir, je te demande de multiplier par 5. Je te demande maintenant d'ajouter le nombre auquel toi tu as pensé, le nombre que tu as choisi, et puis d'ajouter encore 6. Puis tu tapes égal. Tu passes la calculatrice à Monique et je lui demande de multiplier le résultat qui est actuellement affiché par 10. Puis d'ajouter le nombre auquel elle a pensé elle et enfin d'enlever 6. Moins 6. Et tu tapes égal. Alors, vous pouvez tous ensemble consulter quel est le résultat. Vous m'annoncez quel est le résultat, s'il vous plaît. 1002. 1002. Oui. Ah, d'accord. Bon. Alors, à partir de ce résultat, il faut que je devine les 3 nombres. Voilà. Et donc, je pense que Véronique avait pensé à un 7, Guillaume à un 9 et Monique à un 8. Est-ce que c'était ça? Moi, oui. Moi, c'était ça aussi. Moi aussi. Bien. Wow. Et merci les mathématiques. Hein. Voilà. Alors, l'explication, eh bien, c'est l'occasion, en plus de faire du calcul mental, de montrer que le calcul avec les lettres, ça sert à quelque chose et que les élèves doivent s'enthousiasmer quand ils apprennent ça au collège. Alors, j'ai là-dessus une feuille qui explique tout. Les 3 nombres qui sont choisis, on va les appeler A, B, C, selon les spectateurs. À la première étape, on multiplie A par 2, puis après on ajoute 3. Ça fait 2A plus 3. Ensuite, Guillaume a multiplié tout par 5, ce qui fait que le 2A est devenu 10A, hein, voilà, et le plus 3 est devenu plus 15. Et puis après, il a ajouté son nombre et il a ajouté 6. Ensuite, on a multiplié tout par 10 avec Monique, ce qui fait que le 10A, par exemple, est devenu 100A. 10A multiplié par 10, ça fait 100A. Et 100A, ça correspond à un A placé dans une colonne des centaines, puisque 100A, c'est le nombre A de centaines. Voilà. Et en faisant le calcul, on s'aperçoit que le nombre B, lui, a été multiplié par 10, ce qui fait que le nombre B va donner le chiffre des dizaines. Et puis, après des réductions de calcul que vous vérifierez sur la feuille qui est là, on s'aperçoit que le résultat final est 100A plus 10B plus C et plus 204. Quand le magicien entend le total de la manœuvre, il lui suffit d'enlever ce 204. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 100A plus 10B plus C. Le chiffre des centaines, c'est le A, le chiffre des dizaines, c'est le B, et le chiffre des unités, c'est le C. Dans l'exemple, ils m'ont donné 1002, pardon. Alors 1002 moins 204, ça fait 798. Donc le 7, voilà, le 9 et le 8.